La lettre écrite à la main par Madame Grace Koumayi Bikoni Biaté, sage-femme d'État et femme politique togolaise, depuis la prison civile de Lomé, est l'un des textes les plus bouleversants qu'ait produit la résistance contemporaine au Togo. Elle y mêle le tragique personnel et la lucidité politique, la douleur intime et l'espérance collective. Sous sa plume, la captivité devient tribune, la vulnérabilité devient force, et le silence national se transforme en orage moral. Cette lettre de plusieurs pages, datée du 26 octobre 2025, circule depuis peu sur les réseaux et dans les milieux militants. Elle n'est pas seulement une plainte ou un témoignage. Elle est une déclaration de dignité humaine face à l'abîme de la répression. Prison civile de Lomé, 26 octobre 2025. Par Grace Bikoni Biaté Koumayi. Sage-femme d'État et femme politique. Écoute le silence des Togolais. Ah oui, le silence ne nous protège plus. Il est des silences qui grondent plus fort que les tonnerres. Jusqu'à la victoire. Il est des peuples qui, même muets de peur, hurlent dans le secret de leurs âmes. Aujourd'hui le Togo est ce peuple. Le Togo est ce cri étouffé. Le Togo est ce feu couvant sous la cendre du silence. Monsieur le Président du Conseil Faure Gnassingbé, entendez ce silence qui s'épaissit autour de vous. Ce silence ne vous protège pas, il vous prévient. C'est le silence d'un peuple fatigué d'avoir espéré, fatigué d'avoir prié, menti, d'avoir trop longtemps porté la souffrance en guise de vêtement national. Monsieur Faure Gnassingbé, ce silence ne vous arrange pas, il annonce le tumulte à venir. Car Dieu ne laisse pas éternellement bâillonner la vérité. Quant à vous, procureur de la République Talaka Mawama, souvenez-vous. On ne frappe pas une femme déjà à terre. On ne retient plus celle qui souffre car son sang devient semence. Et toute semence finit par lever. Vous pouvez enfermer un corps, mais jamais une conviction. Vous pouvez briser la chair, mais non l'esprit. Et lorsque la justice devient arme du pouvoir, le peuple devient juge du destin. Chers Togolais, ne pensez pas que je suis en prison, non. Car pour moi, je ne suis pas en prison, mais en mission. La mission de réveiller les consciences, d'appeler les âmes à la lumière, de dire à mes frères et sœurs togolais que leur silence ne les sauvera pas. L'épidémie Mawanatala plane sur toutes les maisons, même celles de ceux qui croient pouvoir se taire et se tenir à l'écart. L'injustice, quand elle s'installe dans une nation, ne choisit pas ses victimes. Tôt ou tard, elle frappe à toutes les portes. Moi, Grace Bikoni Biaté Koumayi, citoyenne du Togo. Même dans ce non-lieu incertain de la prison, j'ai choisi de ne plus avoir peur. Ici en prison, une simple injection peut me faire disparaître à jamais. Mais je préfère risquer ma disparition que d'assister impuissante à la misère morale et spirituelle de mon peuple. Car le Togo que j'aime n'est pas une prison à ciel ouvert. Le Togo que j'espère est juste, prospère, visible et vivant. Peuple togolais, lève-toi. Ce combat n'est pas celui d'une femme, d'un homme seul, ni même celui d'un parti. C'est celui de la dignité humaine. Et la dignité, quand elle s'éveille, ne se négocie pas. Elle s'impose comme l'aube après la nuit. Car l'histoire n'oublie jamais ceux qui ont osé parler. Quand tout le monde se taisait. Le Togo de demain, pas sans nous. Togolais, venons bâtir la cité. Grace Bikoni Biaté Koumayi. Un cri né dans la douleur. Arrêtée dans des circonstances brutales, Madame Grace Koumayi Bikoni Biaté a vécu l'indicible. Selon les révélations documentées du journaliste d'investigation Ferdinand Haïté, elle aurait été victime d'un abus sexuel la nuit même de son arrestation, un acte perpétré par 2 agents en uniforme. Ces faits, publiquement exposés par le journaliste et étayés par des sources concordantes, ont provoqué un vif émoi dans l'opinion. Madame Grace Koumayi, je pense que avant que moi je ne fasse cette émission, il y a eu plusieurs compatriotes qui ont multiplié des lives sur le cas de cette dame, de notre compatriote. Je pense que nous devons protéger cette dame. Quand je dis nous, l'ensemble des Togolais et les organisations de droits de l'homme et les organisations féminines. Il y a la FDIH qui a sorti un communiqué. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin par
rapport aux allégations d'abus sexuels qu'elle a subis quand elle était en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie anti-gang à Tidjolé. Parce qu'effectivement, elle a subi des abus sexuels pendant sa détention. Le jour, la nuit, elle a été arrêtée le 6 juin dans les locaux de la brigade anti-gang à Tidjolé par 2 agents. C'est 2 agents. Par 2 agents. Les 2 agents qui étaient affectés à garder sa cellule, ce sont ces 2 agents qui ont abusé d'elle. Et dans les locaux de anti-gang à Tidjolé. Vous imaginez, c'est un crime imprescriptible. Je ne vais pas prononcer le nom, mais c'est un crime imprescriptible. Il y a des gens qui ont été torturés quand ils ont été arrêtés le 6 juin dans les locaux de cette gendarmerie. On a vu le cas de Amavi, la dame. On a vu d'autres cas de gens qui ont été bastonnés, mais pour elle, ils sont allés encore plus loin. Ils ont exercé sur elle des abus sexuels extrêmement graves comme crime contre l'humanité. Donc aujourd'hui, cette dame est de nouveau arrêtée, elle est au cabanon, elle subit des menaces. Elle subit des menaces, on veut la faire taire parce que quand elle a commencé, quand l'information selon laquelle elle a été abusée a commencé par sortir, les gens ont commencé par la menacer. Elle reçoit des menaces de vie et de mort. Des menaces de mort plutôt. Donc, il faut que les organisations des droits de l'homme, les avocats, les organisations féminines se mobilisent sur le cas de cette dame-là. Pour qu'on sache, dans cette unité de gendarmerie, à Tidjolé, anti-gang, qui sont ceux qui ont abusé d'elle le 6 juin. On ne peut pas accepter des choses comme ça sur notre territoire. On ne peut pas tolérer ça. Et ça, le procureur n'a pas vu ça. Depuis que les allégations commençaient par circuler, le procureur n'a pas jugé utile d'ouvrir une enquête pour connaître les tenants et les aboutissants. Ça veut dire que n'importe qui d'entre nous peut être abusé comme ça. Donc, les abus sexuels, c'est-à-dire le VIOL, est devenu une arme qu'on utilise au Togo dans les lieux de garde à vue. Vous imaginez? Vous imaginez le niveau qu'on a atteint? Donc, il faut qu'on se mobilise, qu'on saisisse les organisations internationales. La CNDH au Togo, je ne sais pas ce que vous foutez. La CNDH, je ne sais pas ce que vous foutez. Et quand on voit la loi de finances, on vous réserve de l'argent, vous ne dénoncez jamais les cas d'abus, des violations des droits de l'homme. Je ne sais pas ce que vous foutez. Si vous ne vous saisissez pas du cas de cette dame, demain vous serez aussi responsable. Vous, les gens de la CNDH. Les autres organisations des droits de l'homme, les organisations féministes, vous devez vous mobiliser pour que le cas de cette dame-là soit clarifié. Il n'y a aucun doute aujourd'hui, selon toutes les informations qu'on a recueillies, elle a été abusée. Ça, c'est certifié. Et même quand elle est sortie de là, elle s'est fait examiner par 2 médecins. Que je ne vais pas citer les noms. Donc, je ne vais pas citer les noms ici. Donc, il faut une mobilisation pour démontrer au monde entier qu'au Togo, sous Faure Gnassingbé, avec toutes les femmes qu'il a mis dans le gouvernement, on abuse des femmes dans les lieux de détention. Les soldats abusent des femmes dans les lieux de détention. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Donc voilà ce que j'ai voulu dire sur le cas de notre soeur, tout en lui souhaitant beaucoup de courage. Elle est au cabanon, donc il faut essayer de constituer une ceinture de sécurité autour de cette dame-là. Il faut essayer de constituer une ceinture de sécurité autour de cette dame-là. Et je suis convaincu que ceux qui lui ont fait ça, elle peut les reconnaître dans cette brigade. De toute façon, on sait à la date indiquer ceux qui étaient dans cette brigade, les gens qui sont affectés dans cette brigade, ceux qui travaillent dans cette brigade. On connaît on sait qui ils sont. Les gens n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver demain. Vous, les soldats togolais, vous n'avez aucune idée que demain, certains parmi vous risquent de prendre des prisons à vie. Parce que le VIOL, c'est un crime contre l'humanité. Vous
Vous n'avez aucune idée de ce qui va vous arriver demain. Continuez par poser des actes. Je vous ai dit, à Madagascar, vous avez vu le président, il est parti avec quelqu'un. Quand les Français sont partis pour extraire le président malgache, il est parti avec quelqu'un. Il est parti avec... Il avait même ses enfants déjà dehors. Il est parti seul. Le président malgache, vous l'avez vu partir avec quelqu'un. Il a mis ses collaborateurs dans son avion. Il a mis ses courtisans dans son avion. Il est parti seul. Donc, faites très attention à ce que vous faites dans les brigades de gendarmerie. Sinon, demain, vous allez payer le lourd prix. Quand vos donneurs d'ordre ne seront plus là, c'est vous qui allez faire face à la justice. Et le VIOL, c'est prison à vie. Allez lire le code de procédure pénale. 20 ans prison à vie, 20 ans prison à vie. Vous qui prenez la liberté de faire des conneries comme ça. Cette révélation, issue d'un professionnel reconnu pour la rigueur de ses enquêtes, illustre la dérive d'un système où les violences physiques et sexuelles deviennent parfois des instruments d'intimidation politique. En dénonçant ces actes, Madame Koumayi Bikoni-Biaté a choisi de transformer sa souffrance en acte de résistance. Elle rejoint ainsi la lignée de ces femmes africaines qui refusent que le silence recouvre les humiliations subies dans l'ombre des régimes autoritaires. Son courage de nommer les choses et de briser le mur du silence, dans un contexte où la parole féminine demeure étouffée par la peur, résonne comme un geste de vérité. C'est ce même mur qu'avait déjà ébranlé Ferdinand Haïté, en exposant dans ses enquêtes antérieures les abus et dérives systémiques perpétrés contre les citoyens et les opposants. Pour Grace Koumayi Bikoni-Biaté, parler revient à survivre. De cette douleur naît sa lettre, un texte qui transcende la peur pour devenir déclaration de dignité et de résistance. Ce courage de nommer les choses, de désigner les coupables, a coûté à Grace Koumayi sa liberté. Mais son écriture, jaillie du cœur même de la détention, révèle une liberté intérieure invincible, une lucidité presque prophétique. Elle écrit « Le silence ne nous protège plus. Il est des silences qui grondent plus fort que les tonnerres. » Cette phrase, à elle seule, résume la tension morale d'un pays qui, depuis des décennies, étouffe ses voix les plus courageuses. Le silence, miroir d'une nation. Dans ce texte écrit à l'encre bleue sur du papier blanc jauni par l'attente, la prisonnière ne demande pas grâce, elle la proclame. Elle s'adresse au président Faure Gnassingbé, l'exhortant à entendre ce silence épais qui ne protège plus, mais prévient. Son ton est à la fois grave et mesuré, empreint d'une autorité morale qu'aucune détention ne peut effacer. Elle dépeint un Togo où la peur s'est muée en habitude, où les prières remplacent la justice, et où la souffrance nationale est devenue un vêtement collectif. Le Togo est ce cri étouffé, ce feu couvant sous la cendre du silence, écrit-elle. La métaphore est saisissante. Le pays n'est pas mort, il est simplement anesthésié, un volcan que la répression empêche d'exploser. Une lettre adressée au pouvoir et à la conscience. La lettre de Grace Koumayi ne s'arrête pas à la dénonciation, elle interpelle. Elle s'adresse d'abord au chef de l'État, puis au procureur de la République, Talaka Mawana, dont elle dénonce l'épidémie de silence et d'injustice. Elle lui rappelle que l'injustice, quand elle s'installe dans une nation, ne choisit pas ses victimes. Tôt ou tard, elle frappe à toutes les portes. Cette mise en garde dépasse le cadre d'un plaidoyer personnel. Elle résonne comme une analyse politique lucide sur la fragilité d'un système fondé sur la peur et le déni. Lorsqu'elle écrit « Vous pouvez briser la chair, mais non l'esprit ». Et lorsque la justice devient arme du pouvoir, le peuple devient juge du destin. Elle inscrit son texte dans la grande tradition des lettres de prison de l'histoire africaine, de Mandela à Sankara, où le corps enchaîné devient le lieu de la plus haute liberté intellectuelle. L'éveil d'un peuple étouffé. Dans ces pages, Grace Koumayi Bikoni-Biaté s'adresse directement aux Togolais. Ne pensez pas que je suis en prison. Non, je suis en mission. Celle de réveiller les consciences, d'appeler les âmes à la lumière, de dire à mes frères et sœurs togolais que leur silence ne les sauvera pas. Cette mission, elle la poursuit au péril de sa vie. Elle sait qu'une simple injection peut la faire disparaître à jamais.